Bonjour à tous, bienvenue sur Ngazi TV, restez authentique, n'oubliez pas. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo qui je ne sais pas si elle sera diffusée mais normalement oui parce que bon bah aujourd'hui j'ai pas préparé de script mais fallait absolument qu'on aborde le sujet donc pour cette histoire de Papacito qui a fait sa petite cagnotte, qui a pris ses 35 000 € minimum au bout de 5 jours. Pas mal pour s'acheter un 4x4, hein, ce qu'il a demandé à sa communauté. Bon, ils lui ont accordé. Donc félicitations à lui. C'est bien, c'est pas mal. Après, je me pose des questions dans tout ce qu'il fait. Le pauvre, il peut même pas s'acheter une voiture. Il est obligé de faire une cagnotte Litchi et tout. Je me dis, ça m'inquiète un peu, tout en me disant que c'est déjà pas mal ce qu'il a fait. Bon, je vais pas lui cracher dessus, ce serait trop facile hein, de dire non, 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 même moi, qui que ce soit, vous voulez m'offrir une voiture, allez, offrez-moi, même si vous l'aurez offert même 100 000, 200 000, 300 000 €, 1 million d'euros, tant mieux pour lui, hein, franchement, j'aurais rien trouvé à redire. Après ceux qui, bon, j'ai vu quelques mauvaises langues qui commencent à dire oui, mais pour un mâle dominant, c'est pas normal, comment ça se fait qu'il est obligé de quémander une voiture. Bon, après ça, moi je le prends pas du tout comme ça, il n'y a pas de problème, j'accepte, je respecte. C'est vrai qu'avec tout ce qu'il fait, normalement, bah, il faudrait qu'il rentre de l'argent, hein. Bon, après, lui, d'après ce qu'il dit, il dit c'est sacrifié pour tout le monde. Et il obtient rien en retour. Parce qu'après, bon, après, il a pris ça aussi en prétexte, en invoquant ses multiples convocations judiciaires hein, concernant Télérama, Mediapart. La troisième plainte, il n'en a pas parlé, ou je ne sais pas. Peut-être le MRAP ou quelque chose comme ça, oui. Les troisièmes, je ne sais plus exactement. Donc, face à tout ça, bah, oui, lui, il se dit bah, moi, je me sacrifie, je vais au charbon, et il n'y a personne qui fait rien pour moi. Donc, moi, je crée une cagnotte Litchi, je vais m'acheter un 4x4 et faites-moi au moins ce plaisir. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, après. Ouais, moi je veux bien, je veux bien. Mais après, ne vous faites pas berner quand même, parce que moi, plus je l'utilise, ce gars-là, bon, je sais qu'à la base, il était d'extrême gauche. Il est passé à l'extrême droite. Mais est-ce qu'il est passé à l'extrême droite par opportunité ou par réelle conviction? Moi, c'est ça la question que je me pose. C'est pour ça que j'essaie de rester objectif. Je me dis, j'analyse. C'est pour ça hein, qu'on en parle ensemble. Hein. D'ailleurs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez au sujet de cette cagnotte ou au sujet de Papacito. Vous croyez tous à 100% sa sincérité ou des fois vous avez un petit doute en vous disant est-ce qu'il n'est pas un petit peu en train de nous faire tourner en bourrique? Parce que c'est vrai que, bon, après, oui, 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 après c'est le jeu, c'est sûr, mais moi je me demande est-ce qu'il est pas. Bon, après tout le monde joue un petit peu un jeu, mais lui est-ce qu'il n'est pas en train de juste jouer un jeu pour. Essayer de créer une communauté et profiter de cette communauté. Je sais pas moi. Après, parce que quand on a des convictions, ça va au-delà de tout ça. Enfin, euh, je sais pas hein, si vous comprenez là où je vais aller, mais en tout cas pour moi, je ne crois pas totalement en sa sincérité. C'est ce que je voulais dire. Parce que les gens, vous êtes là, vous êtes sans cesse en train de boire ses paroles, etc. Et c'est pour ça que justement que moi je fais des vidéos pour contrer ce qu'il dit, pour dire ça n'a un petit peu ni queue ni tête, donc ne vous faites pas avoir, ne croyez pas que. Et en plus, il joue avec l'ambiguïté, parce qu'à la fois, il fait le comique, et à la fois, dans toutes ses interviews, il est très sérieux politiquement parlant. Hein. D'ailleurs, je tiens à vous annoncer tout de suite que j'ai trouvé bah, de quoi faire hein, sur lui. Il m'a donné encore du grain à moudre. Hein. Il m'a donné de quoi travailler. Hein. Il a dû se dire sur Ngazi TV, la saison 2 est finie, il faut qu'il me produise une saison 3. Eh oui, t'as gagné, Papacito, il y a la saison 3 qui arrive. Et la saison 3 tenez-vous bien, ce sera sur Livre Noir. Ah, Livre Noir? Ah oui, oui, c'est un site internet apparemment, je sais pas, à peu près 200 000 abonnés hein, de tête. Et ils ont fait une interview, tenez-vous bien, de 3h30. Ah bon, 3h30 d'interview, Papacito. Bah franchement, pareil, félicitations. Je connais peu de gens sur YouTube capables de faire une interview de 3h30. Et en plus, je crois en une semaine, c'était une interview il y a une semaine. Hein. Je crois qu'il a fait 200 000, 400 000, 500 000, ça je sais plus. Ah, par contre, là, sur ce chiffre-là, bon. Et j'ai le droit un peu de me tromper, hein, j'ai pris aucune note. Hein. Depuis tout à l'heure, je suis là, il n'y a aucune note face à moi, tout est de mémoire. Alors, de mémoire, ça doit être 200 000 ou 500 000 vues en une semaine. Pardon si je me trompe sur l'un de ces chiffres.
Je ne suis pas un robot, je ne suis pas une machine. C'était une parenthèse. Donc tout ça pour dire que Papacito nous fait cet entretien de 3h30. Franchement, je suis tombé des nues. Bon, je ne l'ai pas encore vu, j'ai regardé juste 2-3 minutes. J'ai dit, ok, c'est bon. Bon, alors là, pendant 3 heures, je vais faire je sais pas combien d'épisodes. Alors là, la saison 3, elle va durer je sais pas combien de temps, hein. Mais je vous le dis aussi, je vais faire plus de vidéos. Oui, 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 parce qu'en ce moment, je me suis un petit peu ramolli, etc. Mais là, vous inquiétez pas, je vais essayer de booster, carburer, hein, même si c'est pas simple, c'est pas facile. Mais je vais essayer de faire le maximum. D'ailleurs, donc, la nouvelle saison de Papacito, saison 3 sur son interview à Livre Noir, débutera de la prochaine vidéo, hein. Ça va promettre. Donc, restez bien à l'écoute. J'en profite pour dire abonnez-vous, partagez, likez. Et sachez que si vous vous abonnez, c'est bien qu'on parle de ça. Parce que lui, il a parlé, oui, merci la commu, en parlant de la commu, entre guillemets, la communauté, hein, sa communauté, ses abonnés, etc. Mais sachez que si vous vous abonnez ici, vous n'êtes pas ma communauté, hein. Vous n'êtes pas, vous m'appartenez pas, vous n'êtes pas. Vous avez votre liberté de choix, vous pouvez même vous abonner, vous désabonner le lendemain, etc. C'est pour vous dire, vous ne m'appartenez pas. Cette chaîne, elle vous appartient à vous, elle appartient à tout le monde. Ah bon, ok, elle m'appartient à moi, mais elle vous appartient aussi à vous. Et quand je le dis ça, c'est avec sincérité. Et je compte le prouver. C'est-à-dire qu'elle sera à moitié à moi et à moitié à vous. C'est-à-dire, moi, si un jour, j'aurais l'opportunité de monter, de machin, nanana, ce que j'aurais fait à la place de Papacito, même si je ne suis pas Papacito, et même si c'est facile de parler, hein, je le dis bien, c'est facile de parler, mais ce que j'aurais souhaité moi-même, si j'aurais fait une cagnotte litchi, c'est faire la moitié, je le garde pour moi, et la moitié, je le remets. Je crée par rapport à une fondation, ou je crée un truc, je sais pas quoi, un truc officiel qui dirait que bon, l'argent que vous m'avez donné, une partie j'en ai fait ce que j'en ai voulu, et l'autre partie, je l'ai redistribué dans la communauté. Enfin, entre guillemets, hein, c'est-à-dire pour les abonnés, pour la chaîne, pour, j'en sais rien, pour une association, pour les nécessiteux, ce que vous voulez, hein. Moi j'ai des projets en tête, mais je peux pas tout dévoiler. Mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, chapeau à lui, il a pu être en mesure de lever des fonds. J'espère pour lui qu'il sera en mesure d'en lever d'autres. Parce que moi, je suis à ce niveau-là. Les Américains, il n'y a pas beaucoup de choses que je leur envie. Par contre, je leur envie leur façon de voir la réussite. C'est-à-dire, eux, ils ne vont pas vous jalouser si vous gagnez de l'argent, etc. Ils vont vous encourager, ils vont vous admirer, ils vont vous pousser vers le haut. Alors qu'en France, on a ce défaut, c'est qu'on jalouse trop les autres. On est jaloux de son voisin, on est jaloux de l'autre. C'est pour ça que même Papacito, je suis content qu'il lui arrive ça. Et même s'il a pris 35 000 euros, j'aurais été content qu'il en prenne 350 000 pour montrer que moi je suis pas un rageux, je suis pas un haineux, je suis pas un haters. Et je vous recommande à vous aussi d'être pareil, de souhaiter le bien aux autres, de souhaiter la réussite aux autres, et il vous arrivera la réussite à vous-même, hein. C'est pour ça que moi, quand il arrive, je n'ai aucune animosité contre Papacito. Pour tous ceux qui me disent à chaque fois arrête de le clasher, nanana, t'essayes de faire le buzz, t'essayes. Non, non, non. Juste, on est là, on débat, on donne nos points de vue. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, laissez vos commentaires, on en débat. Euh, Pratiquement 90 ou 99% des commentaires, j'y réponds, à part quand ce sont vraiment des choses qui n'ont ni queue ni tête. Bon, bah voilà. Donc, encore une fois, je vous remercie à tous de m'avoir suivi. J'étais content de faire cette vidéo sans avoir fait de script, hein, alors que j'ai essayé d'en faire là dans mes dernières vidéos avant que ce soit plus clair, plus net pour vous. Donc, je vous donne rendez-vous à très bientôt. N'oubliez pas de liker, abonner, partager. Que Dieu soit avec vous et qu'il vous protège. Amin, amen. À bientôt. Merci à tous.